Bonjour, dans cette vidéo nous allons regarder cette extension E2PDF, donc qui permet de gérer du PDF depuis WordPress. Une fois que vous avez installé et activé l'extension, allez ici dans E2PDF, dans les settings, dans les réglages, et vous allez rentrer votre adresse email de connexion de compte à E2PDF. Alors E2PDF, vous allez aller sur le site E2PDF, vous voyez c'est ici, c'est ce site-là, e2pdf.com, et vous pouvez vous enregistrer, comme vous le voyez ici, je suis enregistré, bien sûr gratuitement. Alors ensuite, vous avez aussi les prix. Vous avez une version gratuite, évidemment, qui vous permet d'avoir un seul modèle. On verra ce que c'est que les modèles. Et pour une seule page. Et sinon, vous avez toutes les fonctionnalités. Voilà. Ensuite, si vous voulez un template avec des pages illimitées, c'est 20 $ par site et par an. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et après, bon, si vous voulez plus de templates, le prix augmente un peu. Donc revenons ici donc à notre non. Revenons donc ici. Une fois que vous êtes enregistré, vous allez donc ici rentrer votre adresse mail de connexion au compte, et tout le reste normalement vous n'avez rien à toucher, hormis le fait que vous pouvez choisir ici site URL plutôt que WordPress adresse. D'accord? Alors ça revient un petit peu au même, mais tout dépend de comment vous avez configuré vos permaliens. En règle générale, site adresse est correct. Bon, le reste après, c'est pas de l'obligatoire. Par exemple, au niveau de la maintenance, vous voyez ici, vous pouvez réactiver des hooks, réinitialiser en fait des hooks. Donc ça concerne plus les développeurs qu'autre chose. Des permissions. Alors les permissions, eh bien, ça va concerner tout ce qui n'est pas vous-même, administrateur. Et donc là, vous pouvez choisir d'autoriser les exportations, les templates, les réglages, les licences et le debug. Vous pouvez également choisir une police de caractère qui va être la base de vos PDF que vous allez créer depuis cette extension. D'accord? Donc vous avez une police de caractère, la Noto 100 régulière, qui est déjà activée. Mais vous pouvez toujours, si vous avez des fichiers police en TTF ou en ETF, vous pouvez effectivement aller rajouter des polices. Vous avez la possibilité de vous connecter avec un compte Adobe. Donc ça c'est, voilà, si vous avez un compte sur Photoshop ou des choses comme ça. Et enfin ici, voilà, c'est vous allez activer ou désactiver les add-ons, c'est-à-dire le fait que E2PDF peut travailler avec les différentes extensions que sont Caldera, Divi, Formidable, etc. Alors moi je ne désactive pas pour WordPress, bien sûr. Là, si on coche, ça désactive. Hein. Et je ne désactive pas pour WooCommerce puisque j'utilise WooCommerce. Voilà, donc vous enregistrez vos différentes modifications. À partir de là, eh bien, tout est basé sur le template. Qui dit template dit modèle. Donc là, en fait, vous voyez qu'il n'y a pas encore de modèle. On va donc en créer un ici. Il vous rappelle ici que vous êtes sur une licence free, c'est-à-dire une licence gratuite, et que vous avez droit à une seule page et un seul modèle. C'est-à-dire un seul modèle qui va être appliqué à une seule page. Voilà. Donc là, on va créer le nouveau modèle, on va faire Add New. Et c'est là que tout le travail réellement commence avec cette extension. Voilà. Là, on va créer un PDF. Et là, on va lui dire ce qu'on veut faire, en fait. On va créer un PDF qu'on va appeler test PDF. Le statut, on va l'activer, bien entendu. On peut choisir pour notre PDF, on peut choisir une hauteur et une largeur de notre document PDF. Mais si vous savez pas trop quoi prendre, vous avez ici des présélections. Et notamment, par exemple, le format A4. Voilà, le format A4 qui permet de créer un PDF qui sera imprimable. La police de caractère, là, c'est la police qui a été activée par défaut, parce qu'on n'a pas rajouté d'autres, on aurait pu en rajouter. L'alignement du texte, donc à gauche. L'extension WordPress, puisqu'on est sur WordPress. Et l'item, alors l'item, qu'est-ce qu'on va faire?
L'item, ça, c'est, on va pouvoir créer. Non, attendez. On voit pas tout, on voit pas tout. Non, on voit pas tout. Comment je peux vous montrer ça? Peut-être en, voilà. Alors, est-ce que si je fais ça, bon, vous voyez, ce que vous ne voyez pas, c'est Element Script Item, Forms et Entries. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va évidemment prendre, par exemple, on va créer un PDF à partir d'articles. On va prendre des articles, d'accord? Et là, on va lui dire qu'on veut faire de l'auto-PDF. Voilà. Et l'auto-PDF, ça nous donne ça. Alors, ça, c'est notre maquette, d'accord? Où nous avons ici Post Title, qui est donc le titre de l'article, le nom de l'article, le type de l'article, etc. Ce sont différentes variables. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, je vais remettre le zoom à 100%. Voilà. Alors, on constate qu'on a déjà ici tout un ensemble de, comment dire, d'outils que vous connaissez maintenant, hein, entre le titrage 1, le titrage 2, le lien, casser le lien, la taille de la police de caractère. Donc nous, bien sûr, on va choisir cette police. Ah oui, qui ne peut être appliquée que sur des objets HTML, on n'en a pas mis encore. Et ici, on peut créer une nouvelle page. Vous voyez, si je clique dessus, là, il nous dit, ah non, non, vous pouvez pas créer une nouvelle page puisque vous n'avez droit qu'à une seule page avec votre licence gratuite. Voilà. Par contre, après, on peut s'amuser. Par exemple, si je veux l'auteur, par exemple, ici, je sélectionne cette ligne, je peux la mettre en gras. Can be a plan? Non, même pas. Voilà. Ensuite, nous avons ici des réglages. Ça, c'est le qui nous donne les options de la page avec un identifiant de page. Donc, c'est 1. La présélection, on peut lui imposer donc le 595-842 qui correspond à la taille A4. Et on peut éventuellement ajouter une action. Alors, une action, c'est soit de masquer, soit de montrer, ou soit de changer. Alors, si on choisit, par exemple, une condition qui est égale à une valeur, alors à ce moment-là, il y a une action. Donc, on va pas rentrer dans ces détails-là. On va plutôt voir ce qui se passe à droite ici. Vous avez toujours cette partie option ici qu'on a vue et qui est accessible via la roue dentée ici. Vous avez les actions globales, comme on a vu, on peut ajouter une action. Les items, donc là, les items, on a dit que c'est les articles. Donc, on va dire, par exemple, ben tiens, cet article-là, d'accord? Et puis, on applique. Alors, je sais pas si le fait d'appliquer. Donc là, alors, les options de l'écran, requête, non. Ok, donc là, en fait, il n'y a rien à faire. Les actions groupées, mettre à la corbeille. Donc en fait, ici, c'est déjà, comme on a déjà prévu que c'était les articles, ça va nous permettre éventuellement d'aller choisir de quel article il s'agit. Donc là, on va sauvegarder. Et ici, nous avons le constructeur de PDF. D'accord? Alors ce constructeur de PDF, ce qui est plutôt intéressant, parce qu'on peut faire aussi, donc là c'est le contenu, hein, mais on peut aussi, bien entendu, supprimer des choses pour en rajouter d'autres. Par exemple, on va pouvoir rajouter un formulaire sur le PDF. D'accord? Alors pour ajouter un formulaire sur le PDF, on a ici des champs de formulaire. Donc si je clique dessus, je peux déplacer ici mon champ de formulaire. Une fois qu'il est déplacé, je vais pouvoir lui dire que ce champ de formulaire, c'est le prénom, par exemple. Ok. Alors, je peux avoir plusieurs choses. Hein. Les objets, voilà, je peux dessiner un rectangle. Je peux avoir un objet HTML. C'est là où on va pouvoir utiliser les, les trucs que nous avons ici en haut. Pour l'objet HTML, on peut maintenant choisir des choses qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure. On peut donner un lien. Donc là, c'est pareil. On va pouvoir positionner ici un lien https google.fr par exemple. Alors bon, map field.
Ah, voilà. Ça, c'est la carte, en fait, des différents champs que nous avons. D'accord? Et vous voyez qu'on a beaucoup de choses qu'on peut insérer comme ça. Si je veux insérer, par exemple, ce champ-là, il me suffit de cliquer dessus et il vient s'insérer. OK? La possibilité d'insérer une image. Voilà, donc là, c'est pareil. Hein. Cette image-là, Mapfield Choose Image. Je peux aller chercher une image dans la bibliothèque. Voilà. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment positionner les trucs au millimètre près, j'ai envie de dire. Les champs, on a vu. La signature, ben là, le meilleur moyen, c'est encore pour vous de faire un test. Et lorsque vous êtes OK, vous faites Update. Alors, Update, ça veut dire aussi que vous avez ici des shortcodes. Vous voyez, vous avez différents shortcodes pour, pour aller chercher un fichier attaché, pour télécharger le document PDF, pour l'enregistrer ou pour le voir. D'accord? Par exemple, si on veut le voir, eh bien, on va copier cette URL-là. On va aller dans un des articles. Voilà, imaginez cet article-là que je vais éditer. Voilà. Donc là, j'ai du monde normalement dans cet article déjà. Et tout à la fin de l'article, eh bien, je vais copier le shortcode. Et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre à jour l'article. Et on va regarder la publication. Et voir à la fin de la publication, nous avons notre PDF qui est prêt. D'accord? Alors, évidemment, il y a des réglages supplémentaires à faire. Hein. Ça, c'est vraiment, là, je vous fais cette vidéo rapidement sans rentrer dans les détails. Mais sachez, voilà, que vous pouvez intégrer comme ça un PDF directement. On peut également aller récupérer le shortcode qui permet de télécharger le PDF. Donc à ce moment-là, on va prendre ce shortcode-là, qu'on va copier. On va aller sur notre article, on va le modifier. On va enlever le visuel pour le remplacer ou alors le mettre en dessous. Voilà, pour le download, pour permettre de télécharger le PDF que nous avons généré. Mettre à jour et voir la publication. Et vous allez voir donc notre PDF et ici la possibilité de télécharger ce PDF. Alors évidemment le PDF est vide, hein, donc c'est pour ça qu'il y a cette erreur que nous avons sur les pages, aussi bien ici sur la prévisualisation que sur le download. Mais vous avez compris le principe. Voilà, il faut travailler ici votre PDF. Vous allez pouvoir le construire votre PDF. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'après vous avez ici un template. Dans les templates, vous avez un template. D'accord? Vous retrouverez bien sûr les shortcodes ici. Donc, un template pour les articles WordPress que vous pouvez, bien entendu, soit visualiser. Et à ce moment-là, il vous donne le PDF tel qu'il est prévu, bien sûr, tel que nous l'avons fait. Hein. Ou alors, vous pouvez vraiment, il y a un éditeur où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la licence free, vous n'avez droit qu'à un seul modèle. Ce modèle, grâce au shortcode, vous allez pouvoir l'insérer dans une seule page. C'est ça aussi un petit peu la limitation. Après, vous avez la partie ici export qui permet d'exporter le template, puisque maintenant on a un template, on peut dire je veux l'exporter. Derrière, voilà, select dataset to export. Est-ce qu'on veut exporter l'article 2? Voilà, d'après le modèle test PDF. On peut le voir ou le download ou le télécharger. Ici, les shortcodes, les différents shortcodes qu'on peut utiliser. Et ici, le PDF name. Et puis, on peut mettre un mot de passe. D'accord? Donc, voilà un petit peu le tour d'horizon de E2 PDF. C'est quelque chose qui, ça peut avoir son utilité.
mais la version gratuite, comme vous le voyez, est assez limitée. Ça peut avoir son utilité si vous ne créez pas vous-même vos propres PDF, parce que la plupart du temps, on crée ces PDF à partir de logiciels comme Word, comme PowerPoint, etc. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser dans ce cas-là plutôt un autre plugin qui va nous permettre non pas de créer un PDF depuis notre WordPress, mais plutôt d'aller visualiser le PDF. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous trouverez un intérêt à cette extension. À bientôt.